Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment colorier la neige sous une toute autre lumière. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai réalisée précédemment où je vous ai montré comment colorier la neige en plein jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier chaleureusement pour tous vos retours positifs et enthousiastes ainsi que pour vos propositions d'ambiance et de sujets. Cela m'a touché énormément, alors merci du fond du cœur. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment recréer une ambiance douce d'un lever de soleil timide avec des teintes froides et des nuances de bleu. Cette fois-ci, nous allons explorer une ambiance envoûtante d'un coucher de soleil hivernal. Les teintes chaudes et rosées d'un coucher de soleil qui se reflète sur la neige donnent à cette dernière une texture presque féerique. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre à recréer aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par un cours dans une autre ambiance, pourquoi pas sous une nuit étoilée, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serai ravie de préparer une troisième version pour prolonger cette aventure créative. Et pourquoi pas changer de dessin pour varier les plaisirs. Alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez suivre le dessin en temps réel, je vous ai mis en pièce jointe le dessin de base ainsi que les deux versions colorées pour que vous puissiez visualiser et comparer les différentes techniques et les différentes versions. Les couleurs essentielles pour capturer cette atmosphère de coucher de soleil, c'est-à-dire que dans cette nouvelle scène, la lumière du soleil couchant va transformer le paysage enneigé en y projetant des reflets de rose et de jaune. Donc la neige ne sera plus simplement blanche ou bleutée, comme nous avons vu précédemment, elle va s'imprégner de ces nuances chaudes, les nuances qui se trouvent dans le ciel. Les couleurs vont être reflétées légèrement sur notre neige. Et pour cela, nous allons utiliser un orange doux, une couleur pêche ou alors une couleur crème. Ça, c'est à vous de voir, mais je vais prendre la couleur crème pour les reflets du ciel, du jaune pâle, parce qu'on va utiliser du jaune dans le ciel, pour les touches de lumière qui vont caresser la neige, du rose et du lilas, pour les ombres légèrement douces et je veux dire chaleureuses. Et bien sûr des touches de bleu clair et du blanc pour blender et pour équilibrer les zones qui sont à l'ombre et apporter de la fraîcheur. Bien sûr, je vais utiliser du brun aussi pour les arbres. Alors, pourquoi le lilas et le rose cette fois-ci? Le lilas est généralement considéré comme une couleur froide. Il fait partie de la famille des violets, qui sont des mélanges de bleu et de rouge. Le lilas, avec ses nuances plus claires et plus douces, contient une proportion plus importante de bleu, ce qui lui donne un caractère froid. Alors voici les couleurs que je vais utiliser. Et donc pour parler du lilas, dans cette vidéo, nous allons utiliser le lilas et le rose. Donc je vais prendre un rose moyen, un rose clair aussi, un rose pâle, ça c'est à vous de voir. Si vous avez différents roses, utilisez-le. Donc nous allons travailler sur une ambiance complètement différente de celle d'un coucher de soleil ordinaire. Donc on va utiliser de la couleur lilas, du rose, des jaunes, etc. Contrairement à la lumière froide et bleutée du jour, par exemple pour ce coloriage, où le rose n'avait pas sa place pour les ombres de la neige. Donc je m'explique. En plein jour, ce qu'on a fait, la lumière est froide et bleutée, ce qui signifie que les ombres sur la neige apparaissent en général dans des tons de gris ou de bleu. Donc soit vous utilisez du gris bleuté ou alors carrément du bleu, comme j'ai utilisé précédemment, pour réaliser ce coloriage. Dans cette lumière, le rose n'est pas approprié car il ne reflète pas l'atmosphère froide de la neige en plein jour. Donc on ne trouve pas ici de rose pour le refléter ici, ou alors du violet. Au coucher de soleil, en revanche, la lumière change de nature. Elle devient plus chaude et le ciel peut projeter des teintes rosées, orangées et dorées sur la neige. Dans cette ambiance, utiliser le lilas et du rose pour les ombres devient pertinent, car ces couleurs reflètent bien la chaleur de la lumière du soir. Donc l'idée centrale est que les ombres changent de couleur en fonction de la lumière ambiante. Froide en plein jour, chaude au coucher du soleil. Et le choix de couleurs doit suivre cette logique pour paraître naturel. Donc ces deux couleurs
le rose et le lilas apporteront une touche de douceur et de chaleur et une ambiance plus apaisante à notre paysage. Ce changement de palette va refléter la manière dont la lumière influence les couleurs de la neige à différents moments de la journée. Alors, nous allons commencer. La première astuce, c'est de penser à superposer les couleurs en couches légères. Donc, on va progressivement. Cela va nous permettre d'obtenir un dégradé subtil, surtout dans les zones où la lumière se mêle au sombre. Ce qui est fascinant avec la neige, c'est qu'elle reflète les couleurs environnantes. Alors, n'hésitons pas à utiliser des teintes inhabituelles, comme le rose ou la couleur pêche ou crème pour nos ombres. Donc, on va commencer d'abord par animer le ciel. Et pour cela, comme c'est un coucher de soleil, il va y avoir du jaune, des roses, de l'oranger, etc. Donc, du rose un petit peu, ça dépend si vous utilisez du rouge, mais il y aura surtout du jaune, de l'orange, de la couleur orange et du violet. Alors, je vais commencer légèrement avec le jaune. Bien entendu, je devrais le tailler. Donc, le voici taillé. Je vais commencer. Ah oui, il faut, ça c'est à vous de voir, soit cette fois-ci vous animez ici avec des branches, etc., comme j'ai fait précédemment, ou alors on va directement colorier le ciel. Moi, ce que je vais faire, d'abord, je vais mettre une légère couche de jaune. Ah oui, je vais mettre une sorte de cœur pour faire en sorte que mon dessin soit propre, je veux dire bien présentable. Donc, je vais commencer par poser une légère couche de jaune. Comme c'est une couleur claire, ce n'est pas grave si vous passez sur le tronc, puisque je vais mettre du brun. Par contre, ne passez pas sur le toit, parce qu'on va essayer de conserver un peu le blanc du papier pour suggérer la neige. Donc les branches, vous pouvez passer par-dessus. Alors, je dépose une légère couche de jaune. Et c'est cette couleur, en fait, qui va donner cette impression de luminosité qu'on va ressentir derrière les branches qu'on va ajouter ici, comme on a fait précédemment. Bien sûr, ce jaune ne va pas rester, il va s'accentuer. Je vais mettre un jaune un peu plus foncé, un jaune primaire. Alors, c'est le 789 pour ceux qui ont les Faber-Castell Black Edition. Donc, ce que je vais faire, je vais vite attaquer le fond et je vais faire la même chose que la dernière fois. Mais cette fois-ci, je vais utiliser des gris. Alors, je vais prendre du brun, le 784, le 737 et le 774. Ce sont des couleurs qui sont sombres, mais qui vont me permettre d'animer cette partie, hein, ces arbres, ces branches, etc. Alors, je vais commencer avec le brun et je vais faire quelques traits comme ça, dynamiques. Le brun, je n'en mets pas beaucoup. Bon, je termine le dessin. Donc, je tâtonne plus ou moins. Je veux dire que je commence avec de légers traits et au fur et à mesure, je vais accentuer mes traits. Ne pas aller directement vers le foncé. Et ça, c'est la règle en général dans le coloriage. Le 737, c'est un gris bleu, un gris violet, ouais, je pense, plus ou moins comme ça. Que ce soit un gris bleu ou un gris violet, c'est pareil. Il faut que ça soit du gris, en tout cas. Et vous voyez le jaune que j'ai placé en dessous. D'ailleurs, je vais colorier ici parce que j'ai oublié de colorier jusqu'en bas. Ça va me refléter la luminosité du coucher du soleil. Donc, je continue.
Vous accentuez, hein, vous appuyez dans certaines zones. Et alors, vous venez avec ce gris, un gris bleu, celui-là c'est un gris violet. Vous voyez, j'appuie, en fait je pose mon crayon et je lance mon trait. Et j'ai une nuance de trait qui va du plus foncé au plus clair. Respectez quand même le rythme des branches, hein. Ils sont pas tous taillés à la même hauteur. Voilà. Alors, ce qui dépasse, ça va être du brun. Parce que, avec la luminosité, les branches deviennent brun clair. Donc, voilà, on réfléchit en même temps qu'on colorie, ce que je vous ai dit précédemment. C'est un petit peu comme ça, par exemple. Vous voyez, ici, les branches, vous voyez, les extrémités des branches sont très claires. Voilà, et ici aussi. C'est ce qu'on va faire. On va aller faire et à mesure. Ensuite, on peut venir avec un brun beaucoup plus clair et retracer quelques branches. Et là, vous pouvez mettre un peu de brun ici. De toute façon, on va passer avec du blanc. Et on peut venir aussi avec un peu de noir pour accentuer les vides. Et quand il y a, c'est pas du vide, mais je veux dire, les espaces entre les branches, entre les troncs, pardon, ben forcément il y a des ombres, etc. Voilà, ici de temps en temps vous placez un petit peu de... C'est comme si vous coloriez, juste pour animer un peu plus et densifier cette zone. Il ne faut pas que le brun soit trop imposant ici. Alors, on va de nouveau prendre ce gris-violet. Je vais le tailler. Et ici, je vais un petit peu colorier. Alors, je ne vais pas pour l'instant utiliser du noir parce que je vais utiliser du blanc. Et si je passe avec le crayon blanc sur le noir est une couleur qui est assez forte et donc elle va dégager plus de pigments et elle va brouiller un petit peu ces couleurs, donc ça va donner un gris, mais vraiment un peu, ça va rendre ces couleurs plus ternes. Donc je préfère ne pas l'utiliser pour l'instant. Je repasse avec du blanc et ensuite je viens faire quelques retouches avec du noir. Mais ça c'est juste pour ramener plus de contraste. Voilà. Alors, je vais prendre du blanc et je vais essayer un petit peu de brouiller un petit peu ces couleurs comme j'ai fait pour ici. Donc vous voyez, ici, avec le blanc, j'ai un petit peu brouillé et ça donne cette impression de profondeur, hein. C'est un peu lointain, etc. Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, quand je colorie comme ça, dans tous les sens. Je vais dans le rythme des tracés que j'ai effectués préalablement. Voilà. Vous voyez, le gris, c'est le gris qui l'emporte. On voit plus de gris. Le gris est bleuté, le gris violet.
le gris bleuté, le gris violet, je veux dire, étouffe un petit peu le brun que j'ai posé aussi. Et donc, je vais être obligée de repasser avec du brun. Voilà. Le but est qu'on ne voit plus les traits qu'on a tracés auparavant, mais qu'on ait une suggestion de branches comme ça. Et donc, je vais reprendre le brun et je vais venir ici dans le fond et je vais faire des mouvements circulaires et je monte comme un monitoring, pardon, comme ça. Je vais prendre un brouillon pour vous expliquer au fur et à mesure mes démarches. Donc, ça va être un coloriage comme ça. Ok? Alors, je fais un mur, je remonte. Voilà. Et alors, pour casser ce rythme, je vais venir ici et je vais colorier un petit peu avec du brun. Car la nature n'est pas parfaite, hein. Il y a toujours des couleurs qui vont être beaucoup plus imposantes que d'autres. Donc, comme on a des troncs d'arbres, donc c'est la couleur du tronc qui va s'imposer dans cette densité. Et donc, la couleur du tronc, c'est forcément du brun. Ça dépend quel brun. Il y a des bruns froids, des bruns chauds, etc. Et comme il y a ce coucher du soleil, eh bien, ça va jouer avec ces bruns, ça va rendre ce brun plus chaleureux. Donc, on va mieux le ressentir ici. Et bien, on fait la même chose ici. Mouvement rotatif, des traits. Je vais repasser avec du blanc et ensuite je vais venir accentuer avec du noir. Alors, le blanc, ouais, bof, je vais tailler. Alors, je vais venir ici. Oh! Ah ouais, c'est du blanc, c'est le blanc des Prisma. Hein. Je préfère parce qu'il est beaucoup plus gras que celui des Black Edition. Voilà. J'atténue un peu cette couleur que je viens de poser. Alors maintenant, je peux venir avec du noir pour terminer avec cette partie. Donc, je prends du noir et je viens le placer légèrement ici, sur certaines zones, mais vraiment en petites touches. Juste pour créer du contraste. Ici surtout, pour mieux faire ressortir la maison. Ici, pour mieux faire ressortir le tronc. Alors c'est mieux qu'il soit taillé, mais bon. Ici aussi. Un petit peu ici. Et un petit peu là. Et alors de temps en temps, quelques petits traits, juste pour casser un petit peu cette monotonie de traits. Voilà. Alors, légèrement sur ces traits avec le blanc, mais vraiment très très léger, juste pour atténuer un petit peu la force du noir. Voilà, mais vraiment juste, on a juste tracé. Ici, je reviendrai, si je n'oublie pas, avec un brun plus clair pour suggérer ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'extrémité des branches. Maintenant, on va revenir à notre ciel et on va utiliser la couleur orange. Alors, on va utiliser la couleur orange. C'est mieux de tailler à chaque fois au fur et à mesure vos crayons. Et donc, je vais venir légèrement. Je vais prendre par contre un orange beaucoup plus entre le jaune, c'est un jaune orangé.
Donc c'est le 714. Je vais commencer progressivement pour avoir un joli coucher de soleil et surtout un joli dégradé. Et dans le coucher du soleil, ou de soleil, je ne sais plus, on n'a jamais vraiment un dégradé, comment on va dire ça, subtil, un dégradé continu, un dégradé net, parfait, etc. Généralement, on a des lignes de couleurs qui s'entrelacent. Ça, c'est, pour moi, ça c'est dans la vraie nature. Maintenant, rien ne nous empêche de faire un joli dégradé. Mais pour moi, dans le réalisme total, et bien un coucher de soleil, il est beaucoup plus, je veux dire, dynamique au niveau des couleurs. Donc, on va entrelacer les lignes des couleurs. Et là, ce que je vais faire, je vais colorier subtilement, mais en allant à l'horizontale. Et regardez comment je tiens le crayon, d'une manière très très fluide. Il faudrait que le crayon effleure à peine mon fond. Et si je peux l'incliner encore au maximum. Mais je vais avoir, je ne sais pas vous expliquer ça, je vais avoir la mine, la largeur de la mine qui va s'étaler, mais elle va me donner une sorte de texture que je ne recherche pas. Donc le mieux, c'est d'incliner légèrement mon crayon pour avoir de jolies lignes vraiment bien concentrées en pigment. Et j'essaie de garder des vides entre les lignes pour permettre à une autre couleur de s'intégrer, de s'entrelacer. Et j'essaie aussi de ne pas avoir des lignes continues. Ce serait trop facile de faire des va-et-vient comme ça d'une extrémité à l'autre. Donc j'essaie un petit peu de laisser un peu d'espace à d'autres traînées de couleurs. Je peux aussi accentuer. Alors j'espère que je n'ai rien en dessous de la table parce que là on verra les démarcations. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des démarcations, rien ne vous empêche de blender avec votre blender et de fluidifier tout ça. Donc là je vais très très doucement. Et alors, justement en parlant de blender, je vais reprendre mon jaune pâle 789. Alors c'était le 714. Et je vais venir blender légèrement. Alors, malheureusement, avec ces couleurs, je veux dire ces crayons de couleur, on ne sait pas aller au plus de 4, maximum 5 couches. Ça va nous donner une consistance un peu pâteuse, bon, qui ne me plaît pas. Donc, allez-y, je veux dire, progressivement dans votre mélange de couleurs. Donc, ce que je vais faire avant de commencer à blender avec ce jaune, j'ai blendé légèrement, mais si à peine j'ai touché ma feuille. Là, je reprends un orange légèrement plus accentué que celui-ci. Ça, c'est un jaune orangé. Là, c'est un orange 767 et je vais faire la même technique. Je vais étaler légèrement mon crayon. Je vous avais dit dans la vidéo des plaques édition que ces crayons, malheureusement déposaient des petites poussières. Et donc, si on ne nettoie pas notre feuille, on risquerait de mélanger les pigments entre eux. Les pigments du gris, c'est ce que j'en ai ici, je me suis rendu compte ici. Donc, vous allez vous retrouver après avec des couleurs un peu sales, mais bon, on va faire avec. Le top, c'est de le réaliser au Prisma ou alors avec les polychromos. Mais bon, chacun fait comme il peut. Je ne dis pas que ce sont de mauvais crayons, mais voilà. Il faut aussi accepter leurs inconvénients. Ce qui est bien, c'est que dans cette gamme, on a quand même 100 couleurs. Et ce qui n'est pas rien pour le prix que c'est. Franchement, ça vaut la peine. Voilà. Vous voyez, j'accentue au fur et à mesure. Et je remonte un petit peu légèrement.
toujours en gardant le même rythme, c'est-à-dire quand c'est le ciel, on colorie à l'horizontale. Je reprends mon jaune orangé. J'essaie un petit peu d'accentuer, de repasser par-dessus cet orange. On n'oublie pas les petites zones, hein, les petits coins. Et je prends le jaune pâle. Voilà. Là, vous pouvez appuyer sur le crayon, il n'y a pas de problème, c'est une couleur très claire. On va éviter de trop colorier sur le tronc. Sinon après, pour repasser par-dessus avec le brun, le pigment ne va pas très bien accrocher. J'ai pas envie de me retrouver avec des galères comme ça. Parce que bon, la surface va devenir tellement grasse qu'elle n'accrochera plus les couches, je veux dire, qui vont se poser par-dessus, les couches supplémentaires. Là, c'est en même temps une séance de musculation, hein, parce que je sens mon épaule qui travaille bien. Et alors, ici, je peux descendre légèrement vers mes petites branches. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure, j'avais préparé ce fond avec ce jaune. C'est en fait, c'est une manière de me garantir que j'aurai quand même une suggestion de cette couleur, c'est-à-dire qu'entre les branches, il y a toujours du vide et pour ne pas avoir du blanc, le blanc du papier, eh bien, c'est mieux de préparer d'abord le fond avec cette couleur, de la jaune pâle, et ensuite de dessiner ces branches par-dessus. Et donc, vous voyez ici, j'ai cet effet, donc je trouve ça mieux. Là, on peut aller un peu dans tous les sens, il n'y a aucun problème parce que c'est une couleur très claire. Bon, pas très, mais je veux dire une couleur claire. C'est la plus claire de ces trois couleurs que j'ai utilisées. Trois, oui, je pense. Ici, je reviens ici. Donc, je sens que mon papier commence à saturer. Et alors, je reprends cet orange et je nuance un petit peu ici. Alors, vous voyez, maintenant, on y voit beaucoup mieux. Hein. Alors ces vides là, je vais les remplir avec cette couleur. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler le haut. Comme ça, je vais descendre au fur et à mesure, je vais voir quelles sont les couleurs que je vais placer au milieu. Donc, je vais commencer d'abord par placer mon violet. Donc, ça va être un violet d'abord clair, une sorte de lilas violet. Bon, le lilas fait partie de la famille des violets. Alors, je vais déjà poser cette couleur, le 755, pardon. J'essaye de ne pas mélanger le jaune au violet parce que bon,
ben, le jaune et le violet, ce sont deux couleurs complémentaires, donc ils ne s'entendent pas. N'essayez pas de les faire entendre dans ce coloriage. Ce que je vais faire, je vais créer l'intermédiaire entre les deux et qui sera ce rouge. Donc je vais prendre un rouge légèrement pâle, le 700, ou alors je vais prendre un orange qui s'approche du rouge. Non, je vais prendre ce rouge. Je vais prendre ce rouge, le 764, et je vais essayer d'en placer légèrement ici. Légèrement ici. Et il va m'aider à faire la transition entre le jaune et le rose et le violet. Vous allez comprendre. Donc, ici, légèrement, voilà. Ici aussi. J'essaie d'isoler le jaune pour ne pas le mélanger au rose. Et je vais venir avec ce rose, le 704, et je vais venir, là c'était du rouge, et maintenant je vais l'accorder au rose, et c'est pour ça qu'on va avoir des reflets de rose ici. Voilà. Ici pareil. Ici. Je vais le monter un peu vers le violet. Donc, récapitulatif, pardon. Le jaune, l'orange, le rouge, le violet, le rouge, le rose et le violet. Si vous voulez avoir un joli dégradé, et non pas, il y en a qui mélangent le violet au jaune et après ils obtiennent des couleurs cassées. Pour avoir un dégradé subtil et très fluide, moi je préfère cette transition. Maintenant, c'est à vous de faire comme vous le sentez, comme vous voulez. C'est une question de choix. Chacun sa méthode et sa technique. Je ne critique pas la technique des autres, mais je pense que c'est un peu dommage d'avoir des couleurs cassées. Et pour éviter tout ça, on préfère aller, je veux dire, dans la subtilité. J'intègre ici maintenant ce rose. Là, je peux aller beaucoup plus, je sais pas comment dire, voilà, je peux charger un peu plus ma feuille de ce rose, toujours avec des couches très légères. Vous voyez maintenant, j'arrive à obtenir de jolies traînées de couleurs. Je reprends maintenant le rouge et je viens ici et j'essaye de l'intégrer légèrement entre les deux couleurs. Ici aussi. Et je la redescends légèrement ici, vers le jaune orangé. Je reprends cette couleur, le 755. Vous aurez le nuancé
et toutes les références, je veux dire l'image, etc., dans le lien que je vais mettre en dessous de cette vidéo, c'est-à-dire dans l'article qui va représenter tout, je veux dire, toutes les démarches et la liste, etc., de ce tutoriel avec le précédent. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger vos nuanciers, etc., pour avoir toutes les références et voir aussi les équivalents en fonction des crayons que vous avez. Et là, je peux remplir maintenant ici. Vous voyez, je laisse quelques vides que je vais remplir avec d'autres couleurs. Maintenant, je vais venir avec un violet légèrement plus foncé. Je me demande si je ne vais pas prendre celui-ci, c'est mieux parce que celui-là est très foncé. Je vais prendre celui-ci qui va être légèrement plus foncé que celui-ci, vous voyez. C'est le 757. Et je vais venir ici, pas tout en haut, juste ici. Et je vais en placer un peu. Et ici aussi. Donc vous voyez, j'ai deux lignes comme ça. J'ai pas une seule ligne. J'ai deux lignes qui vont pas s'entrelacer, mais qui vont se superposer. Vous voyez, c'est une couleur un peu contrastée. Et je ne veux pas que ça attire le regard. Donc je vais la laisser, je veux dire, d'une manière très subtile. Il ne faut pas qu'elle s'impose ici dans ce ciel. Voilà. Je reprends ce violet 755 et je vais blender. Vous voyez, quand je passe sur le jaune, ça me donne une couleur sale. Mais comme j'ai utilisé du rouge, du rose, etc., eh bien, ça passe. Et là, comme j'ai une zone légèrement vierge, un petit peu vierge, pas trop, on arrive à voir cette couleur un peu mieux. Maintenant, j'ai envie que cette couleur, je veux dire qu'il y ait un léger rappel de cette couleur. Je ne vais pas utiliser cette couleur, je vais utiliser du rose d'abord, un rose pâle, celui-ci, le 790. Je vais l'utiliser ici. Déjà, il faut que je le taille légèrement. Et ce rose va me permettre aussi de blender toutes ces couleurs. Puisque c'est l'intermédiaire entre le rouge et le violet, donc je vais l'utiliser pour blender. Raison pour laquelle il va se retrouver, je dirais pas en grande partie, mais quand même, ici sur la neige.
Et je vais le mettre aussi ici. On le voit presque pas. Hein. Vous voyez, le papier est saturé. Je ne sais plus poser une couche supplémentaire. Là, on le voit quand même subtilement ici. Hein, vous voyez? Je continue. J'incline mon crayon pour essayer de ne pas avoir maintenant des tracés. Il faut que ça soit vraiment très léger. Ici aussi, de l'autre côté, on va essayer de placer un petit peu de cette couleur pour avoir un petit rappel. Sinon, on va créer un déséquilibre visuel. Je crois que je vais avoir dur à placer mes brins sur les branches. Avec la saturation du papier, je vais essayer. Voilà. Et je reviens ici. Et maintenant, je peux faire carrément des mouvements rotatifs pour bien mixer, malaxer les pigments. Je pense que je ne sais pas aller plus que ça. Le papier est très saturé. C'est un peu dommage. On est limité par les couches, par le nombre des couches, pardon. Bon, on va prendre alors un violet plus foncé cette fois-ci et on va placer un petit peu de cette couleur ici. Et on va reprendre le violet clair. Alors, c'était le 754. Là, c'est le 755. On va en mettre ici. Et alors, bizarrement, on va prendre du bleu. Le bleu qu'on avait utilisé pour le coloriage, le précédent coloriage, le 793. Et on va colorier un petit peu ici. Et ça va nous permettre de sentir cette transition entre le bleu et le violet. Mais il ne va pas rester comme ça, hein. Je vais le camoufler avec du violet. C'est juste pour nuancer. Voilà, j'encadre un petit peu. Le coloriage. Vous voyez comment je colorie maintenant? Je trace, je ne fais pas des va-et-vient. Parce que le papier est saturé, donc je ne sais pas faire autrement. Je suis obligée maintenant de tracer des traits en appuyant un petit peu sur mon crayon pour pouvoir déposer un peu plus de pigment. Et maintenant, je peux me permettre d'accentuer légèrement ici avec de l'orange. Et je vais prendre un orange, une couleur orange beaucoup plus foncée. Je vais venir ici. J'accentue légèrement ici. Ici aussi. Bon, là, j'ai un peu trop marqué.
Poum, 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 poum. Vous voyez comment je colorie? J'essaie de ne pas tracer des vagues, des courbes, attention. Mais j'essaie de tracer des lignes pour avoir cette suggestion de traînée de couleurs. Il faut que ça reste subtil. Et je vais venir ici l'imposer ici. Et je vais reprendre le rose. Et je vais blinder tout ça. Et voilà, j'ai réussi à créer cette surface empâtée de pigments. C'est un peu dommage, mais bon, c'est la limite que je peux obtenir. Je n'ai pas voulu utiliser les Prismacolor parce que tout le monde n'a pas les Prismacolor et en plus de ça, je trouve que c'est devenu exagéré. Les prix qui sont affichés récemment, ces 2 dernières années, ça a flambé, mais d'une manière très, très, très exagérée. Pourtant, ce sont les meilleurs hein, pour moi. Vraiment, les Prismacolor. Je n'ai jusqu'à présent pas trouvé d'équivalent. Il y a 2-3 marques qui s'y approchent, mais voilà, je préfère les vrais Prismacolor. Bon, ça, c'est une question de goût aussi. Hein. Voilà. Et pendant qu'on y est, on va un petit peu accentuer ici. Juste pour bien cadrer le haut du ciel. Pareil ici. Voilà. Je trouve que c'est c'est un ciel un peu plus nuancé, beaucoup plus intéressant. Voilà, pour moi en tout cas. Maintenant, peut-être que vous allez le trouver trop chargé, trop coloré. C'est une question de goût, tout simplement. Vous le faites comme vous voulez. Mais utilisez des jaunes, des roses, des orangés et du violet, bien sûr, si vous voulez. Et avec le bleu, je vais encore marquer quelques zones. Et en même temps, je vais blinder ce côté-ci. Maintenant, on peut se permettre de colorier la neige avec les couleurs, quelques couleurs qui se trouvent ici. Et donc, pour l'instant, je vais commencer avec le bleu, bizarrement. Je vais en placer un tout petit peu ici, dans quelques zones. Et au fur et à mesure, je vais rajouter mes couleurs roses, la couleur crème, etc. Donc, pour l'instant, je vais marquer. J'en place un peu ici. Alors, vous voyez comment je colorie? Je colorie comme ça. Je colorie pas comme ça. Je colorie pas comme ça. Je colorie légèrement incliné. Parce que j'ai une courbe. Ici, pareil, je vais colorier comme ça. Comme je vous ai dit dans l'autre tutoriel, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore vu ce tutoriel, je vous encourage à aller le visionner avant cette vidéo si vous voulez, pour apprendre un peu les techniques de comment
colorier la neige en plein jour. Alors, ici, je vais faire descendre la couleur lilas. Et en même temps, je vais rendre cette zone un peu plus grasse. Comme ça, quand je vais poser par-dessus une autre couleur, eh bien, j'aurai un mélange direct. Et alors, maintenant, on va utiliser le rose. Et pour cela, je vais prendre le rose pâle et je vais le placer un petit peu ici. On ne voit pas du tout. Là, ici, il y a une montée. Donc, je colorie avec des courbes comme ça. Ici aussi. Alors, on a dit qu'il y a une sorte de suggestion de sapin ici, une sorte d'ombre. On s'en occupera après si je n'oublie pas. Donc, pour l'instant, on va remplir cette zone avec le rose. Donc, vous voyez, j'ai commencé petit à petit et maintenant, j'augmente la zone. Je ne sais pas pourquoi j'ai des petits points gris ici. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. C'est peut-être aussi ça. La poussière du bois. Je ne sais pas. Voilà, ici aussi. Alors, le rose précède le lilas. Et ici, on va faire la même chose, légèrement rose. Pas partout. Notre petit chemin de petits pas. Et alors, je prends le lilas. J'ai plus besoin de ça pour l'instant. Je reprends le lilas et je passe par-dessus le rose. Ici aussi, cette petite, je sais pas, c'est un petit creux ici. Voilà. Je peux accentuer un peu, mais je me limite à ça. Au fur et à mesure, je vais accentuer. Ici, je vais créer des zones d'ombre. Donc, pour l'instant, un peu plus de lilas ici. Voilà, j'ai un peu fauté. Hein. J'ai fait n'importe quoi ici. Allez-y subtilement, je veux dire par fine couche. Je ne vais pas gommer, mais bon, ce que je vais faire, je vais camoufler avec le pain ici, parce que j'en ai mis beaucoup. Alors, je vais prendre maintenant la couleur crème. Et ça va me refléter la luminosité du ciel. Donc, je vais venir ici, et je vais colorier. Ici. Bon, c'est pas une jolie couleur, hein, elle est un peu entre la couleur crème et la couleur... j'en ai pas une autre. Alors, c'est le 768. J'ai pas vraiment une belle couleur crème. C'est entre l'ocre et... je sais pas, moi je trouve que c'est une couleur un peu fade.
est-ce que j'utiliserai pas celle-ci? Ça fait un peu ocre. 785. Bon, je vais quand même garder celui-ci. 768. Si vous avez légèrement plus lumineux que ça, utilisez-le. Parce que là, c'est un peu gris, je le trouve un peu fade. Voilà. Alors, je vais en placer un peu ici. Un peu ici. Je ne colorie pas sur le rose parce que le rose et la couleur crème ne vont pas me donner de jolies couleurs. Mais c'est très très fade. Hein. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais je vous assure que ça donne de jolies nuances. Je vais vous rapprocher le dessin après. N'hésitez pas à tracer quelques bosses, à suggérer des bosses. Et alors, bon, je vais terminer après, juste pour vous dire, pour ne pas oublier, reprenez ce jaune pâle et donnez un peu de luminosité à cette couleur que je viens de poser, parce que moi, je la trouve un peu fade. Donc, on va reprendre le jaune. Rien ne vous empêche de dessiner une lune. Mais dans ce cas-là, vous la dessinez avant. Pardon. Dans ce cas-là, vous la dessinez avant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un halo lumineux. Quand on dessine une lune, c'est facile de la dessiner avec un Posca blanc ou alors avec un stylo gel blanc. Mais il ne faut pas oublier que la lune, elle dégage de la luminosité et donc il y aura un halo lumineux et tout ce qui va contourner la lune va être légèrement beaucoup plus lumineux que ce qui va, je veux dire, ce qui va continuer. Donc ça va être la lune et puis après une couleur légèrement claire, on va dire du jaune, de l'orange et puis après au fur et à mesure on ira vers les couleurs foncées. Donc c'est à vous de voir. Moi maintenant je ne vais pas m'aventurer à dessiner une lune parce que dans ce cas-là je devrais retravailler tout le fond. Et puisque je suis arrivée à saturation, je m'arrête là. Donc ici, je prends ce jaune, le jaune le plus clair que j'ai utilisé, et je vais l'étaler légèrement ici, sur la couleur crème que j'ai posée auparavant. Et ici aussi. Pas partout, hein. Je suis certaine que vous ne voyez pas très bien à la caméra, je suis vraiment désolée, mais je peux vous dire que ça rend très très bien. Essayez-le et vous allez voir que vous allez mélanger la couleur crème au jaune. Ça va donner un peu plus de luminosité à votre neige. Ça va refléter un petit peu les couleurs que vous avez ici. Donc, on aura un peu moins de blanc ici. Donc, on va essayer un petit peu de colorier par-dessus le blanc. On va laisser quelques zones blanches pour créer ce contraste. Et on va aussi utiliser le bleu. Alors, le bleu, on va l'utiliser ici. Et ça, c'est pour créer ce contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Là, je colorie, mais vraiment, j'effleure le papier. Ici, j'ai dit, on a une petite ombre. Ça, c'est juste pour dynamiser, pour ramener un peu de dynamisme à notre neige. Voilà. On va essayer d'assombrir ici. Et je vais prendre cette couleur grise, 774, et je vais colorier légèrement ici. En même temps, ça va me créer ce rappel. Vous voyez, si à peine je pose le crayon sur le papier.
Et alors, je prends la couleur lilas. Et je colorie légèrement par-dessus tout. Et je prends le plan et je blende tout ça. Et là, je peux me permettre de faire des mouvements rotatifs. Je reprends la couleur lilas et j'essaie un petit peu d'accentuer ici. Vous voyez, je fais des mouvements rotatifs parce que j'ai déjà déposé du blanc et ça va me faciliter le mixage des couleurs et en même temps, ça va m'empêcher d'avoir des démarcations du crayon lilas sur les couches que j'ai posées précédemment. Ça rend la zone beaucoup plus vulnérable, plus glissante, on va dire. On est dans la neige, hein. Alors, pour faire le rappel de la couleur, on va poser un petit peu de cette couleur ici, mais vraiment très, très, très subtilement. Ici aussi. Et alors, je prends un petit peu cette couleur juste pour accentuer ici, pour bien cadrer mon dessin. Le 774. Ah là, j'ai un peu trop accentué. Je reprends la couleur lilas. J'essaie de camoufler un peu. Le blanc, parce que bon, là, j'ai posé trop rapidement. Voilà. Et là, je vais prendre le bleu. Et je vais un peu colorier ici. Le blanc. Et voilà. Donc, vous voyez, je crée des zones d'ombre, des zones de reflets de lumière, mais tout en gardant les couleurs de base. Le bleu, un peu de rose, du beige, du jaune, mais tout en gardant aussi le blanc du papier, pour rester un peu dans la pureté de la neige. Et avec le blanc, je blende tout ça. Voilà.
Alors, là, je vais travailler... on termine un petit peu avec des petits pas ici. Et cette fois-ci, je vais prendre un violet un peu plus foncé. Un violet froid aussi, surtout. Ou alors, je garde ce gris. Il est un peu plus... Je garde cette couleur. Le 774. Aïe, il est très contrasté. Je prends le bleu clair. J'ai un peu trop accentué ici. Je reprends le lilas. Le bleu. Et je remonte un petit peu. Donc je trace des traits comme ça. Je vous ai montré dans la précédente vidéo. Alors, j'ai pas mis tous mes spots, j'en ai 3. J'en ai allumé que 2 pour que j'espère que la luminosité ne mord pas les couleurs parce que ce n'est pas évident de voir des couleurs claires comme ça à la caméra. Donc, j'espère que vous voyez mieux cette fois-ci. La couleur lilas. La couleur beige, elle est où? Ensuite, je vais adoucir tout ça avec du blanc. Je prends cette couleur, le gris foncé, 774. Voilà, oui. Et j'en place mais vraiment très très légèrement ici. Ici, pour marquer les petits pas. Et avec le jaune, je vais nuancer tout ça. Je prends le rose maintenant. Et je nuance aussi ici. C'est une vraie salade niçoise, hein. Il y a plein de couleurs, plein de reflets.
Alors, je vais prendre ce rouge, je vais le tailler parce que je ne le vois plus. C'est dommage, je ne sais plus ajouter d'autres couches ici parce qu'on voit encore le grain du papier. Ici, je vais accentuer maintenant, légèrement. Ici, pareil, je vais accentuer légèrement. Je colorie comme ça en éventail. C'est pareil. Je fais redescendre cette couleur. Et maintenant, je vais prendre le blanc et je vais essayer d'adoucir tout ça. Et quand je dis adoucir, c'est d'essayer de ne pas, comment on va dire ça, de camoufler les traits que j'ai posés. Parce que sur du blanc, on voit les traits du crayon. Et comme la neige est fluide, et transparente, j'ai envie de refléter un petit peu sa nature. Si je peux un petit peu exprimer au moins une grande partie de sa nature comme ça. Voilà. Ici, je fais des mouvements rotatifs. Voilà. Alors, ici, bon, je peux déjà... Ouais, c'est bon là. Dommage, j'ai déchiré mon papier. Je peux déjà retirer. Pour que vous ayez au moins... Parce que bon, moi ça me dérange des motifs, etc. qu'il y a sur les masking tape. Ça mord un petit peu la beauté du résultat. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ça donne une ambiance un peu plus chaleureuse. Maintenant, on va terminer ici. On va colorier les branches, etc. Et ça, je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. Donc, on va utiliser des bruns, des rouges, etc. J'ai retiré le truc, alors ça bouge. J'aurais dû retirer le masking tape à la fin, mais bon. J'étais pressée de voir le résultat. Je vais quand même remettre, juste pour que ça fixe mon dessin. Parce que ma feuille bouge et ça me dérange. Voilà. Et je peux avoir une stabilité. Puisque le fond est assez gras, donc je risquerai de bouger à chaque fois la feuille. Voilà. Et alors, je prends, je veux dire, le rouge, qu'importe. Et j'en place un petit peu ici. C'est juste pour nuancer un peu. Puisque nous avons le coucher du soleil, donc on devrait avoir des couleurs chaudes ici. Bon, le mieux, c'est de le tailler, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre un brun clair. Alors, celui-ci, le 711, et on va tracer les branches. Pas les extrémités. Les extrémités, on le fera avec
un brun beaucoup plus clair. Et alors ici, on va travailler le toit. Et donc, je vais accentuer un tout petit peu ici. Je commence d'abord avec le bleu. Là, je commence à colorier juste. Vous voyez, je colorie le centre. Ici, pareil. Ici aussi, en dessous de la cheminée. Et dans certaines zones ici aussi. Et alors, je prends le lilas et je monte. C'est-à-dire que je place une autre couche par-dessus. Ici aussi. Alors vous allez me dire pourquoi deux couleurs? Pourquoi ne pas mettre directement le lilas? Eh bien, tout simplement pour avoir cette nuance entre le bleu, entre le froid et le légèrement qui tend vers le chaud. C'est une couleur froide, mais elle se rapproche un petit peu du violet, du rose. Donc, moi, je préfère créer comme ça des transitions. Et en même temps, quand je colorie, je laisse quand même des espaces pour voir le bleu, la couleur que j'ai posée auparavant. Et alors, je viens avec le jaune et je crée quelques reflets ici, un petit peu ici, sur le toit, un petit peu ici. Et voilà. Et alors, je vais prendre cette fois-ci le gris bleu. Je me demande si je ne vais pas prendre un gris un peu plus clair. Celui-ci, le 734. Et je vais légèrement accentuer ici. Alors, je vais le tailler. Et nous, le taille crème. Et ici, ça va être un peu plus sombre. Tout le contraire de ce qu'on a fait précédemment. Donc, vous voyez, je ne colorie pas toutes les formes. Ici, j'accentue un tout petit peu. Ici aussi, j'accentue, pardon. Ici, pareil. J'accentue un petit peu. Et alors, je vais prendre ce rose clair. Et je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu ici aussi. Et ici. Et alors, je vais mettre le lilas ici. Ici. Un petit peu ici, j'accentue un peu. Et voilà. Donc, vous voyez, ça a pris une autre couleur que ce qu'on a dans la version du jour. Je peux encore accentuer si je voulais, mais bon, je vais me limiter à ça. Je vais accentuer juste un petit peu ici. Voilà. Là, je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec du jaune dessus.
J'ai pas fait attention, j'ai passé dessus avec du jaune. Bon, je mettrai un stylo gel ici blanc pour juste créer du contraste. Alors, puisque j'ai ce gris, je vais l'utiliser pour descendre un petit peu, c'est-à-dire créer une sorte de creux ici. Voilà. Et ici, je vais un petit peu accentuer pour créer une légère ombre. Voilà. Et venir avec la couleur lilas. Voilà. Et accentuer davantage. Alors, c'était cette couleur, c'était le 774 et ce gris, c'était le 734. Ici, je vais encore accentuer légèrement. J'ai oublié que j'avais pas de cadre. Ici, légèrement. Oui, c'est quoi ici? J'ai oublié. Ok. Ah oui, j'étais dans les arbres. Je vais y revenir. Et avec le lilas, je blende en même temps. Là, on va dire que ça nous suggère une légère ombre portée de l'arbre. Mais il y a une chose, d'abord, on commence à poser les ombres avec des gris ou du lilas ou du rose doux. Ensuite, on ajoute des touches de jaune pâle pour les zones où la lumière du soleil se réfléchit, c'est-à-dire du coucher du soleil. Et c'est ce contraste entre la chaleur du jaune et la douceur du lilas qui va nous donner la profondeur, de la profondeur à notre dessin. Alors un autre conseil, travaillez toujours dans le sens de la lumière. Si la lumière vient de la droite de votre dessin, placez vos ombres à gauche et pour créer des reliefs dans la neige. C'est ce qui va vous permettre de recréer un effet de volume. Et surtout, n'ayez pas peur d'expérimenter. Un coucher de soleil est un moment de transition. Donc, laissez les couleurs se fondre entre elles pour créer cette harmonie visuelle et cette harmonie de contraste entre le chaud et le froid. Aussi, ce qui rend un paysage d'hiver captivant, c'est aussi la texture de la neige. Et pour cela, on va accentuer les reliefs en travaillant avec des couches légères de lilas et de rose. Donc, vous voyez, j'ai utilisé des touches très très légères et au fur et à mesure, je vais les superposer pour accentuer. Donc, en suivant les courbes, je veux dire, de la neige, je vais créer des reliefs, etc. Ensuite, on va ajouter des touches de blanc dans les zones les plus lumineuses. Par exemple, ici, je vais ajouter un petit trait blanc avec le stylo gel. Et ça va me ramener de la douceur et cet effet, on va dire, moelleux de la neige. Alors, une autre astuce pour rendre les traces de pas ou les reliefs, ici, qu'on a sur ce petit chemin, encore plus réaliste, on va utiliser du gris clair ou du bleu pâle. Donc, moi, je vais utiliser du bleu, celui-ci, du bleu clair. Et je vais essayer de colorier dans la partie la plus enfoncée de la neige. Voilà. On peut très bien revenir par-dessus avec la couleur crème pour donner cet aspect un petit peu salissant. Et en même temps atténuer le bleu d'une certaine manière. Ça va nous donner l'impression que la neige a été compactée et qu'elle réagit à la lumière en même temps. Je veux dire qu'elle réagit différemment
selon les zones. Donc, on va nuancer un petit peu, mais pas partout. Voilà. Et maintenant, puisque on a terminé notre ciel, on va suggérer un peu plus de cette couleur ici. C'est dommage que vous ne voyez pas très bien les couleurs à la caméra. Voilà. C'est le Posca. Il a une pointe très très fine. Et donc je vais en mettre un peu et j'ai peur de faire une bêtise. Voilà. Alors, voilà. Ici, je vais en mettre un petit peu. C'est mieux d'utiliser le stylo gel. Mais je ne le trouve pas. Je ne sais pas pourquoi il ne se trouve pas ici. Quelques petits points. Rien ne vous empêche de mettre des petits points, mais moi, pour l'instant, pour ce coloriage, je ne vais pas en mettre. J'ai oublié la neige qu'il y a au-dessus du toit. Je vais utiliser un gris, juste pour le bas. Voilà. Du lilas. Et avec le Posca blanc que j'avais il y a pas 2 minutes. Et je vais mettre un petit peu de blanc ici et là. Voilà. Donc, on va vite colorier la cabane. Non, d'abord je termine les troncs. Un brun beaucoup plus clair. Voilà, donc c'est le 722. Voilà. Et alors, cette fois-ci, je vais utiliser le noir. Je l'utilise très rarement dans mes coloriages, le noir. Bon, ici, je vais juste un petit peu faire 3 retouches. Voilà. Et donc, je viens ici. Et comme on est à... Je veux dire, comme on est proche de la nuit, il y a une sorte de contre-jour comme ça. Vous voyez que je ne colorie pas tout le tronc. Je trace juste un trait parce que je vais revenir ensuite avec une couleur beaucoup plus claire et essayer de créer une transition entre les deux couleurs. Ce serait trop facile de colorier le tronc uniquement en brun foncé ou bien en noir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand c'est nuancé. On ressent un travail qui a été bien développé au niveau des couleurs plutôt que voilà, un travail fait à la va-vite. Voilà. Et je prends un rouge. Si j'avais un rouge un peu plus foncé, ce serait mieux.
Je prends celui-là, le 749. Moi, je préfère utiliser un peu de rouge ici, mais sinon, vous pouvez rester dans les bruns, les noirs, etc. Moi, je trouve qu'avec la lumière, comme la lumière éclaircit énormément le tronc, donc le tronc change de couleur. Ça, c'est une question de logique, je pense. C'est à vous de voir maintenant si vous préférez garder des couleurs sombres. Vous êtes libre d'utiliser les couleurs qui vous plaisent. Et je repasse un petit peu avec le brun foncé. Je laisse quand même quelques zones un petit peu rouges. Et c'est ça qui va nous donner cette luminosité à notre tronc. Puisque c'est assez étroit, je veux dire, c'est pas évident de suggérer la lumière qui englobe notre tronc. Eh bien, on va jouer avec ces transitions de couleurs entre le rouge, le brun ocre, je veux dire le brun clair, et le noir, qui lui va juste tracer la silhouette de l'arbre d'un seul côté. On n'a pas colorié tout l'arbre en noir. Vous voyez, je suis venue ici du côté droit et j'ai tracé des lignes droites, des lignes noires. Et ici, je nuance un petit peu les branches. Je les ai coloriées avec une couleur claire. Maintenant, j'interviens avec une couleur foncée, c'est-à-dire un brun foncé. Là, j'appuie, hein. Pas très fort, mais quand même. Parce que je veux bien marquer mes traits. Voilà. Bon, je ne vais pas trop insister. Alors, pendant que j'ai ce brun foncé, je vais un petit peu tracer quelques lignes ici. Oh là là, j'ai débordé un petit peu. Pas tout, hein, parce que c'est pas évident de travailler sur une couleur foncée. Il faut déjà commencer avec une couleur claire et ensuite travailler la couleur foncée. Et je prends une couleur orange et je colorie légèrement, mais vraiment légèrement, le contour des fenêtres. Et ça va nous suggérer la lumière qui se diffuse à travers la fenêtre, les fenêtres. Et je prends cette couleur, le 722. Là, vous voyez bien que je colorie, hein, et c'est dans tous les sens. Et maintenant, je vais prendre le brun et je vais colorier un petit peu ici.
et le rouge. Oui, je ne colorie pas partout. Et maintenant, je vais venir avec le jaune. Je vais le tailler. Juste le contour des fenêtres. Et de nouveau, je reprends le brun, celui-ci, le 711. Et voilà. Alors, bien entendu, des petites briques. Un tout petit peu de rouge ici. Bon, moi je l'ai mis en rouge, mais vous pouvez colorier autrement. Et alors, un brun foncé pour accentuer. Je colorie pas, je trace. Comme vous le savez maintenant, ces crayons me limitent à quelques couches. Et donc, je ne sais pas aller plus loin, malheureusement. Et alors ici, je colorie un petit peu. Je vais mettre un peu d'ocre quand même ici, juste pour suggérer, pas partout, un peu de luminosité. Et alors avec le brun foncé, quelques petites touches comme ça. Voilà. Et je vais prendre la couleur beige. Je vais juste remplir ici déjà. Oui, je disais, je vais prendre du noir par contre, pardon. Et alors, je vais bien le tailler parce que j'ai besoin de la pointe du crayon. Mais avant ça, je vais quand même repasser avec de l'orange. Ici, ici. Un petit peu. De nouveau du rouge. Et alors, avec le noir, je vais accentuer un petit peu certaines zones. De temps en temps, je trace quelques traits. Vous voyez, le noir s'impose hein, quand même. Donc, je vais prendre le gris bleu et je vais colorier un petit peu ici. Ici aussi. Et ici.
très léger, hein. Et maintenant, je vais prendre le jaune, mais apparemment, je pense qu'il ne va pas donner grand-chose. Prendre celui-ci. Le 701. Je vais prendre le 701, le jaune. Et je vais colorier ici, ici, ici. J'ai oublié le cadre des fenêtres. Normalement, je devrais le travailler mieux, mais avec un peu d'orange, je vais le faire. Je vais pas bâcler sur le vierge. J'espère que je vais oublier ça. Voilà, un avec un peu d'orange. Voilà. Avec un brun moyen. Et alors, la petite porte. Un peu de rouge. Donc j'ai mis du brun, un peu d'ocre, on va dire un brun ocre, un peu de rouge. Je repasse avec cette couleur ocre. Je repasse sur le châssis de la porte, le cadre de la porte. Et avec le brun foncé, je vais retracer tout ça pour mieux distinguer le cadre de la porte de la porte. Et alors, malheureusement, j'ai dépassé ici, mais rien ne m'empêche de venir avec du rose, de colorier un petit peu, avec du lilas, repasser par-dessus. Voilà. Et alors, avec le Posca blanc, on va déjà cacher ça. Voilà. 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 Là, j'appuie dessus. Alors, voilà, le cours est terminé. Le tutoriel touche à sa fin. Nous avons exploré cette atmosphère douce et poétique d'un coucher de soleil hivernal. Vous avez pu voir combien la lumière peut transformer un paysage enneigé. Ce contraste entre les couleurs chaudes du ciel et les teintes plus froides de la neige donne à cette scène toute sa splendeur. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré autant que j'ai pris plaisir à le réaliser. Si cette version plus colorée de la neige vous a plu, pensez à l'aimer, à aimer la vidéo et à la partager. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi sur Instagram en me taguant ou en me laissant un commentaire. J'aimerais vraiment voir vos œuvres. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez envie de découvrir une autre ambiance, une autre version de ce dessin, et pourquoi pas sous une nuit étoilée, et surtout pourquoi pas un autre dessin avec des sapins, etc. Faites-le moi savoir dans les commentaires et je préparerai avec plaisir une nouvelle version pour prolonger l'aventure créative. Si vous êtes passionné par le coloriage, je vous invite à télécharger mon kit de coloriage gratuit. Il contient un cours exclusif, des e-books et des conseils réservés uniquement à ma liste de contacts. Si vous voulez en faire partie, c'est gratuit et sans aucun engagement. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Merci encore pour votre soutien. Ce geste de liker et de partager m'encourage énormément à continuer de vous proposer des contenus créatifs et inspirants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations. Merci.